Les amis, aujourd'hui, visite d'un bateau de la Marine nationale, le Dixmude. C'est un porte-hélicoptère qui peut accueillir 16 hélicoptères. C'est ouf. Il mesure 199 mètres, autant pour moi. Il est juste derrière moi là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, regardez là. Allez, on démarre la visite, les copains. Je suis vraiment impressionné. C'est immense. Je vous le disais tout à l'heure, il fait 199 mètres. On monte direct. Je sais pas où on monte, mais on monte. Waouh! C'est immense. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais c'est un porte-hélicoptère, les amis, à la base. Hein, donc, il va y avoir de grands espaces et tout. Hein. Là, c'est quoi qui est stocké, entre guillemets? Et ça va être des véhicules Ok, de l'armée de terre. d'accord. J'ai vu, je crois, vous pouvez accueillir 13, jusqu'à 13 blindés, c'est ça? Là, ça donne le petit endroit où ça fait un peu la bringue. Le drapeau. Et là, il y a plein d'autres drapeaux. Oui, j'allais poser une question bête, mais j'allais dire où ils arrivent, on ouvre le toit ou on passe par là du coup? Il y en a un ici, tout au fond, il y a des portes grises. Ok. C'est derrière les portes grises, il y a notre plateforme qui est beaucoup plus grande que celle-ci. D'accord. Là, si on veut monter ou descendre en caïman, donc c'est des gros hélicoptères, il faut que l'hélicoptère plie ses pales et remonte sa queue. Incroyable, vous imaginez des hélicoptères? 16 hélicoptères, c'est dingue. Et si je me trompe pas, le nom c'est en référence à une ville belge, je crois, non? Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, et voilà, j'ai révisé un peu, hein, j'ai révisé. En tant que marin, il y a combien de marins sur le bateau? Alors, ceux qui sont affectés au bord, c'est 200 personnes. 200 personnes, Et ensuite, quand on part en mission, généralement, on est tous 600-650, on prend des détachements d'armée de terre. D'accord, ouais, 600 personnes. Vous êtes partis en mer avec ce bateau? Oui, pour les entraînements, les qualifications, et on repart en mission pour une mission de 5 mois. Oh les amis, on voit la lumière du jour. T'as déjà vu un avion de chasse sur Oh là 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 là, celle-là on l'avait pas préparée les amis. Hein. Ah ouais. Magnifique, très bonne blague. Ça fait 200 mètres, j'aurais trop aimé voir un hélicoptère. Oh. Honneur, patrie, valeur et discipline. ça, du coup. Ouais, ah nickel. Ça, c'est la devise de la Marine nationale et c'est présent, ces 4 mots, ils sont présents sur tous les bâtiments de la Marine nationale, à terre comme en Ok, super, merci beaucoup. Merci pour la précision. Et là, du coup, combien d'hélicoptères? Ben justement, ah, 6 hélicoptères. Oh, du coup, il peut y avoir un hélicoptère qui va être à ok, l'arrêt, ouais, ok, qui a atterri. On d'accord. dit pas atterrir, du coup, on dit apponter. Caserne qui est jumelée avec le bateau. Et du coup, il y a des marins-pompiers de la caserne qui vont à bord. Comme ça, ils découvrent aussi le métier de marin-pompier embarqué. Oui, parce que c'est pas le... Ça n'a rien à voir. ouais. Là, ici, c'est vraiment genre checker les installations de sécurité du bord, s'assurer que tout le matériel est fonctionnel. Ouais. Savoir exactement comment fonctionne le bateau. Parce qu'en fait, s'il y a un incendie qui se déclare, il faut intervenir au plus vite. Il faut savoir profiler les différentes parties du bateau. Enfin, j'ai vu, il y en a plusieurs des porte-hélicoptères amphibies, du coup, P. 3. Ouais, c'est ça. Le Mistral, le premier, le Tonnerre ensuite. Ouais. Le récent. Ok. Ah, et là, il y a des véhicules jaunes. C'est pour tirer les hélicoptères. Oh, ah Parce que ouais. les hélicoptères sont mis sur des roues. D'accord. Et après, pour les emmener ou pour les manœuvrer, les rentrer dans le hangar. Donc ça, c'est cela. Ok, d'accord. Qui est géré par du personnel. Donc c'est le travail, c'est Ok. de sécuriser les hélicoptères lorsqu'ils sont appontés et après pouvoir les manœuvrer pour les rentrer dans le hangar. Dingue. Donc là, ils vont déplacer l'hélicoptère. Ok. Ouais, ils vont le mettre sur l'ascenseur. Parce qu'un hélicoptère, il reste très peu sur le pont. C'est pas le... Ou alors s'il dort pas. Non, c'est pas le but. Ouais, voilà. Le but, ça peut s'éliminer. Oui, c'est ça, complètement. Non, le but, c'est après, on plie les pales et puis parce qu'après, ils sont aussi, lorsque les détachements aériens viennent avec toute leur équipe de mécaniciens. C'est pas les mécaniciens du bateau qui vont D'accord, ah ouais. Donc ils viennent avec toute leur équipe, l'hélicoptère il vient avec tout son équipage. Et comme ça, après, une fois qu'il a fait ses missions, peut être entretenu aussi. La mission Jeanne d'Arc, qui est en fait l'équivalent du stage de fin d'études des officiers de la marine. D'accord. Donc en fait, ils sont formés à l'école pendant 2 ans et demi. Ouais. Ils font un peu de pratique, etc. Mais après, ils ont une très très grosse mise en pratique. De 5 mois du coup? De 5 mois sur le bateau. Et là, ils vont en océan Indien. Ah ouais. Qui naviguent longtemps. En fait, c'est pour les former, enfin les former, mais les habituer à partir loin, longtemps en équipage. Donc, ils continuent d'avoir des cours aussi théoriques. Ouais. Et ils vont aussi avoir des mises en pratique où ils vont aller faire de la navigation en passerelle, où ils vont aller faire, justement, il va y avoir des manœuvres amphibies. Ouais. Comme ça, ils vont voir ce que ça implique de faire des manœuvres amphibies. Ils vont aller dans les différentes zones où ils vont avoir leur spécialité. Parce que en fait, on est tous marins. Mais après, on a différentes spécialités. Donc, si on est dans les opérations, on peut être spécialisé dans les systèmes d'armes, dans la détection,
Tellement passionnant. Je Voilà, pourrais vous vraiment, écouter des heures, hein, je vous le dis. informatique. Et après, il y Ok. a ceux qui sont dans la maintenance, qui vont être plutôt dans la maintenance, soit des Ouais. bâtiments de surface, soit des sous-marins, et soit dans la maintenance des aéronefs. Et donc là, ils vont D'accord. aussi apprendre un petit peu tout ça. Ils vont pouvoir faire leur choix qui va orienter après le reste de leur carrière. L'école se fait du coup sur concours. Enfin, c'est Ouais, un c'est sur concours pour Ouais. faire 2 ans. Si Alors, ça vous intéresse, il y les a 2 copains. voies d'entrée. D'accord. Soit il y a donc après des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, donc D'accord. accessibles après le bac. Ouais. C'est une école d'ingénieurs, c'est l'école navale qui est basée près de Brest, à Languedoc-Pulmic. Soit sinon, il est possible de passer en externe, donc soit quand on est diplômé à partir d'un bac plus 5, Ok. on peut postuler directement. On regarde ici. Ouais. Ça, la première rangée de fenêtres, c'est la passerelle de Ah, navigation. C'est super. ce qui permet Passerelle de navigation. de faire naviguer le bateau. Ok. Au-dessus, c'est la passerelle de défense à vue, c'est pour tout ce qui est la défense Ok. l'environnement du bateau. Et en fait, tout ce qui est l'activité qui se passe sur le pont d'envol est géré C'est par de l'autre côté. voilà. Ah, ah En fait, c'est ouais. la tour de contrôle Trop. du pont d'envol. Je crois que j'avais pas trop tort en fait au final quand je disais ça. Moi, j'ai déjà été invitée il y a 4 ans sur un Ok. petit hélicoptère. D'accord. aussi. Ok, Et maintenant, d'accord. je suis au bataillon marin. Du coup là on va du côté de la passerelle si j'ai bien compris. Où on monte, mais là, je pense qu'on va avoir une vue sympathique. Moi j'ai une question du coup s'il vous plaît. On m'a dit que c'était le siège du commandant au fond et ici. C'est le siège de l'officier chef du quart. Ah. C'est-à-dire que le commandant, tout commandant qu'il est, ne peut pas être partout à la fois pour gérer ses problématiques, donc il délègue à de nombreuses tâches, notamment la conduite du navire, c'est ici que tout se passe, à du personnel. Ok. Donc l'officier chef du quart s'occupe du maintien du quart pendant la durée d'un quart, donc 4 heures. Donc pour aider le chef du quart, il a tous ses outils, son pupitre. Ouais. Vous avez l'adjoint chef du quart, moi-même, qui va l'aider également dans les tâches dérouler les planchettes. Vous êtes adjoint de chef du quart, c'est ça? C'est ça. D'accord. Juste ici, vous, ça en est un autre? Ah ouais, ça en fait. Des cartes de marine, Ok. journal de bord, GPS. Incroyable. Et vous avez également un barreur qui lui est pour le coup au volant. Ouais, celui-là. Ah, et le barreur. Ah ouais. Et il faut toujours qu'il y ait du coup enfin pas forcément le commandant, mais moins 3. Au moins 3. Eh ouais, c'est ça. En tout temps, en tout lieu, Oh. H24. Ok. Comme c'est immense. Et là? Ça ici, c'est ce qu'on appelle le radier. C'est ce que je disais, c'est un peu le fond port. En gros, ça, dans l'eau, on va ouvrir la porte au fond, on va Ouais. faire rentrer de l'eau dedans, et du coup, ça va permettre d'avoir des embarcations à fond plat, Ok. sur lesquelles on va pouvoir mettre soit des personnes, soit des véhicules. Du coup, on va être à proximité de la terre, on va ouvrir, et donc là, on va pouvoir faire débarquer des engins. Quand on fait de l'évacuation de ressortissants, par exemple, on va aller accoster un chaland dans la zone où on va avoir des gens à évacuer. Eux, ils vont venir à bord, et ensuite, on va les ramener ici sur la mer. Bonjour. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Ça fait plaisir, voilà. De où alors? De la radio, de la chaîne avec Pascal, de... Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup, ça régale, merci. Enchanté Bilal. Bientôt en mission là du coup en février, tu seras de la février, ouais. Ah ouais. Incroyable. Oh. C'est ouf. Ah ben, trop bien, c'est fou, ça doit être une vie pleine de la visite les amis. On va voir ce que ça donne quand on sort du bateau. Visite terminée les copains. J'ai eu beaucoup de chance de visiter ce bateau, je suis trop content. Franchement, c'est assez impressionnant. Dommage qu'il n'y ait pas d'hélicoptère à bord. Mais voilà, là, il est fait pour les visites, tranquille. Bon courage aux marins qui vont partir en mission en février. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Ciao les copains. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,